Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Top Récup de Roson. Alors, pour cette première émission, on va imaginer que vous souhaitiez passer à table et là, pas de quoi passer à table. Alors, nous allons voir, je vais vous expliquer une recette très simple à base d'ingrédients, surtout des ingrédients périmés, rouillés, des vieux ingrédients que vous allez trouver dans la rue et on va pouvoir enfin passer à table. Alors, parmi les premiers ingrédients essentiels, nous avons de la tôle, voyez, assez épaisse, 5-6 mm, donc là, la tôle. Ensuite, tôle d'acier, de la tôle d'acier un peu plus fine, jusqu'à 1-2 mm, donc ça, on verra, on aura besoin. Du tube d'acier, environ 10 cm de diamètre, qu'on va déblanchir pendant la recette. Ensuite, du fer plat, 3 cm de largeur sur 3 mm d'épaisseur, ça c'est très utile aussi. Et puis enfin du bois. Alors là, je vous propose du chêne, alors de la plante de chêne, environ 20 cm de largeur sur 2,5-3 cm d'épaisseur. Voilà pour les ingrédients principaux. Et on ne va pas oublier une petite pincée de vis à bois, vis à bois, 3 cm, 3 mm de diamètre. Voilà. Juste une petite pincée. Ensuite, très important, c'est les ustensiles. Vous avez tous à la maison les ustensiles minimum pour travailler, à savoir, eh bien, la petite ciseauteuse pour découper le bois, le rabot pour pouvoir raboter le bois, la disqueuse électroportative pour découper le métal, la même disqueuse équipée d'un disque à lamelle pour pouvoir poncer le métal, et ensuite, l'eau classique, la petite perceuse avec ses petits forets pour percer et pour faire du fraisage. Et puis ensuite, pour les finitions, la ponceuse vibrante pour finir embouter notre recette. Alors, ensuite, évidemment, l'essentiel, ça va être le poste à soudure. Vous avez tous, évidemment, à la maison, le poste à soudure à électrode. Et voilà, on est pareil, avec quelques, évidemment, électrodes, alors de 2 diamètres différents, 2,5, 3,2, ça on verra au fur et à mesure de la recette. Essentiel aussi, l'étau. Là, vous avez tous à la maison un étau sur votre table, donc là, on va utiliser l'étau. Et puis, évidemment, à partir de là, on est prêt. L'équipement est très important aussi. Donc, l'équipement de base, des pieds à la tête, on aura besoin, évidemment, de chaussures adaptées. Alors, les chaussures adaptées sans lacets de sécurité, ça c'est indispensable. Ensuite, les gants avec les manches longues pour pouvoir protéger des infiltrations à l'intérieur des manches, donc en cuir, très important. Et puis, évidemment, tenue en coton, qui ne brûle pas. Et puis ensuite, évidemment, se protéger le visage, la tête, avec le fameux, ce qu'on appelle nous la toque, c'est la toque du chef, pour pouvoir se protéger des projections et de la lumière de la soudure. Et puis ensuite, évidemment, le tablier, alors qui n'est pas un accessoire indispensable, enfin, on sait qu'en cuisine, le tablier est super important. Le tablier va permettre d'avoir la tenue totalement idéale pour pouvoir travailler. Voilà. Donc là, maintenant, on est prêt, on est équipé, on a les chaussures, on a les gants, on a l'équipement, on va pouvoir commencer la recette. Eh bien, pour notre recette, notre première recette, la première étape de notre recette va consister déjà à découper la tôle épaisse pour pouvoir ensuite assembler les différents morceaux de tôle épaisse pour en faire, vous verrez, le plateau de dressage de la table. Alors, pour ce faire, on protège d'abord les yeux, ensuite on va se protéger les mains, enfin en tout cas même la main qui va être la plus exposée. Et puis ensuite, on fait attention aussi, on se protège les oreilles. Et puis ensuite, voilà, on va passer déjà, on va mesurer la découpe, on va ensuite la tracer. Donc ça, c'est quelque chose de très très simple à faire. On sait tous tracer un trait avec un crayon. Et ensuite, on y va, on attaque, on prend la disqueuse, on la démarre.
temps découpé, nous allons passer ensuite à la tôle plus fine pour lui donner une forme qui va faire, vous verrez, le corps de notre table. Alors, maintenant, la deuxième étape de notre travail va consister donc à cintrer la tôle fine. Pour ce faire, je vais utiliser le tube en acier de 10 cm de diamètre que j'ai fixé dans l'étau, qui va me servir de support pour faire l'arrondi avec le galbe souhaité avec ma tôle. Alors, tout ça c'est serré dans l'étau, et puis là, donc j'y vais avec les bras et je viens former ma tôle. On voit bien qu'elle épouse parfaitement bien la forme. Voilà, je vais l'enlever, vous allez voir. Et on a une tôle tout à fait plate, et on a effectivement une tôle qui est arrondie. On va pouvoir régler le galbe de la tôle pour avoir un angle parfait, qui nous servira ensuite pour réaliser le corps de la table qu'on va souder les morceaux les uns avec les autres. Alors ensuite, la troisième étape va consister à utiliser le tube pour découper en 4 morceaux de même taille qui vont nous servir pour faire les pieds de notre table. Alors là c'est simple, je prends 2 points tracés, je mesure effectivement aussi la taille de mes pieds souhaitée. Alors on va dire là, on va faire des pieds d'environ 15 cm. Ensuite, on va venir tracer le traçage de la découpe. Et ensuite, on va prendre pareil, on va toujours pareil mettre les gants, on va mettre les lunettes, on va se protéger les oreilles et on va utiliser la visqueuse toujours pour découper notre tissu. Et bien voilà, notre tube est découpé, on a coupé 4 morceaux pareils qu'on va utiliser pour faire les pieds, donc ça c'est fait. Maintenant nous allons passer au bois. Alors le travail du bois, bon, là c'est un tout petit peu différent, le travail du bois, on va consister à couper effectivement les planches de bois à la longueur souhaitée au format de la table, puisque cette table, vous verrez, elle aura deux niveaux, donc le niveau inférieur sera en bois. Là c'est pareil, on va prendre les mesures, on prend la mesure de la coupe à effectuer, voilà, je prends la mesure, ensuite je trace la mesure, voilà, et là on va aller chercher dans son placard la scie sauteuse, on a tous la scie sauteuse dans son petit placard, et là la scie sauteuse, on va venir ici effectuer la découpe de la voilà, elle était branchée. Toujours pareil, on se protège évidemment les yeux et ensuite on va venir effectuer une découpe avec la scie sauteuse. Donc notre planche est coupée à la mesure, les différentes planches sont coupées à la mesure. Là on va pouvoir commencer à réaliser l'assemblage. Alors si on a des petits problèmes de rectitude, eh bien on va venir effectuer avec le rabot les ajustements nécessaires. On va venir raboter notre planche pour que l'ajustement soit parfait sur toute la longueur. Voilà, une fois que le rabot est effectué, on va faire notre assemblage. Alors là, on va avoir besoin d'un serre-joint, de la colle à bois pour pouvoir bloquer tout ça, puis ensuite on fera l'assemblage final une fois que la table sera complètement réalisée. Alors, la colle à bois. Alors, colle à bois, colle à bois simple. Donc là, on va venir conduire une face de notre planche. Ici. On va venir mettre de la colle sur toute la longueur. Ici. On va en mettre sur les deux faces. Il ne faut pas oublier d'en mettre sur les deux faces. Les deux faces face à face. Voilà.
fois que la colle a été mise sur toute la longueur, on va prendre la deuxième planche qui, elle, a été aussi coupée à la bonne longueur. On va également lui mettre sur sa face de la colle sur toute la longueur. Voilà. Et ensuite, on va venir, avec les serre-joints, pouvoir réaliser l'assemblage. Alors, je reviens avec un serre-joint. Voilà. Voilà. On va pouvoir donc serrer ensuite les deux parties. Voilà. Et on va attendre que nos planches, la colle sèche pour pouvoir avoir un plateau parfaitement bien assemblé. Vous voyez, on a déjà un plateau qui commence à ressembler à un plateau. Alors, maintenant que notre plateau est réalisé, l'étape suivante, ça va consister à découper et percer le fameux fer plat qui va nous servir pour fixer l'ensemble du plateau à l'intérieur de notre table. Donc là, pareil, on va repérer à intervalles réguliers là où on va faire les fameux trous de perçage, hein, avec le fraisage ensuite. Donc on repère à intervalles réguliers exactement les différents endroits où on va effectuer les trous. Avant de percer, évidemment, on va pointer les trous pour que le forêt tourne bien au centre du trou. Donc là, on prend le pointeau au centre du trou, et là, on vient franchement taper. Et ça va venir pointer. Voilà. Notre pointage est prêt. On va installer le fer plat dans l'étau. Ensuite, on va prendre la perceuse. Sur laquelle on va venir disposer un forêt. Donc chacun a son petit forêt à la maison. On va venir installer le forêt dans la perceuse. Voilà, nous allons serrer avec un clé à mandrin le mandrin pour que le forêt tienne bien. Voilà. Et ensuite, on va venir, une fois que c'est serré, évidemment, brancher la perceuse. Et ensuite venir percer nos trous les uns après les autres. Donc là, on met les lunettes toujours pareil, protection. Voilà. Une fois que le trou est effectué, on va venir faire un trou, alors pas exactement un trou, un fraisage avec un forêt de diamètre supérieur. Donc on peut passer d'un forêt de 3 mm à un forêt de 10 mm. On va venir installer pareil dans la perceuse qui va nous permettre de faire un fraisage pour que nos vis ne dépassent pas. Que nos vis soient bien à fleur du métal lorsque nous fixerons le plat avec le bois. Donc on se remet dans le même trou et là on va venir. Voilà. Le fraisage est effectué. On va voir effectivement que nos petites vis vont venir s'insérer, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, dans le trou ici, et la tête de vis rentre à l'intérieur et la vis ne dépasse pas. Donc ça c'est très important lorsqu'on veut faire l'assemblage final. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Alors pour assembler, on va évidemment là nous équiper avec, pour le travail de la soudure, on va assembler notre plateau, assembler nos tôles de la table, et puis ensuite on viendra insérer le bois et on aura bientôt terminé la recette. Eh bien, nous arrivons presque au terme de l'assemblage. Donc là, on va passer à la soudure. Donc là, évidemment, on va mettre les gants. Hein, on va se protéger sérieusement. On a le tablier. On ne va pas oublier de mettre effectivement aussi le masque sur la tête, à la toque. Hein, on appelle ça une toque chez nous ici. Alors là, compte tenu de l'épaisseur de nos tôles, on va adapter le diamètre de notre électrode en fonction. Ici, il s'agit de la tôle fine, donc on va prendre une relative fine baguette de diamètre de 5, ce sera parfait. Ensuite, on va venir amener le courant électrique avec notre pince sur les pièces. Ensuite, on va brancher l'appareil. On va le régler à 80 ampères, très important.
pour avoir une intensité régulière pendant tout le temps du travail. Et une fois qu'on est protégé, qu'on est prêt, eh ben on y va, on va faire les soulevés. Vous êtes prêts? On y va. Alors, on n'hésite pas de temps en temps à vérifier que tout ça, ça tient. Hein. On prend notre petit marteau à piquer, on vient tapoter et enlever le métier, on va vérifier. Une petite brosse métallique pour s'assurer qu'on est correctement bien soudé. Et si c'est bon, on continue, on y va, on recommence. Voilà, notre tôle est assemblée. Et maintenant, on va passer à l'assemblage de tous les éléments que nous avons tous préparés. Et bien voilà, mesdames et messieurs, notre première mission s'achève. Nous pouvons enfin passer à table. Vous voyez, la table est terminée. Nous avons notre plateau en tôle épaisse, le corps de la table ici, avec la tôle fine que nous avons galbé tout à l'heure, le plateau ici en bois, avec l'assemblage des planches que nous avons collées. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et